Alors, un mot très important sur les dangers et la sécurité. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'électricité est dangereuse et il y a des dangers de mort. C'est la raison pour laquelle nous, on ne va prendre aucun risque. Donc, l'électricité est dangereuse si on est en contact avec des fils électriques, si on est en contact avec du courant, mais on va tout faire pour ne jamais être en contact justement avec ce courant. Donc, on fera toute notre installation sans courant. Donc il ne faudra jamais manipuler des fils électriques sous courant. Le seul moment où vous allez devoir le faire, c'est quand vous allez avoir peut-être un doute sur une prise ou sur un disjoncteur. Vous allez tester avec votre testeur s'il y a du courant. Et encore une fois, vous n'allez pas mettre les doigts, vous allez mettre les pointes de votre testeur sur le cuivre pour voir s'il y a du courant. C'est le seul moment éventuel où on peut trouver une situation dans laquelle on va être en contact avec du courant. Mais en règle générale, vous verrez que même dans tout mon chantier, je ne suis en contact avec le courant à aucun moment. À aucun moment. Aussi, il est très important de respecter les consignes que je vais vous soumettre et de respecter la norme. Donc toutes les règles qu'on va voir ensemble lors de l'étude ou du passage de gaine ou de l'installation, c'est des choses que la norme nous impose, ce n'est pas pour rien, c'est pour sécuriser l'installation. Donc je le répète, on fera essentiellement notre installation sans courant. Donc, dans mon cas, il s'agit d'une construction dans laquelle on n'a pas de courant, c'est un voisin qui fournit une rallonge électrique pour les différents corps de métier qui nécessitent du courant. Mais dans votre cas, s'il s'agit d'une rénovation et que vous avez déjà un compteur et un disjoncteur, je vous invite à couper le courant. Donc ici, on a notre disjoncteur qui peut être sous cette forme ou plus ancien, ou si vous avez des gros compteurs encore à l'ancienne, des noirs. Dans tous les cas, vous avez un élément de coupure, un sectionneur. Si vous coupez ce sectionneur, normalement, vous n'avez de courant nulle part dans l'installation. C'est très important de s'en assurer. Donc, testez les prises, etc. Si vous coupez tout ça et que vous vous assurez que vous n'avez aucun courant dans toute l'installation, là, vous allez travailler en sécurité. Aussi, une fois que vous aurez sectionné le courant, vous aurez accès à la partie d'arrivée du courant dans l'installation. Donc en fait, le courant arrive via le distributeur, le fournisseur d'énergie dans le compteur, qui arrive en amont du disjoncteur d'abonnés. Et quand on monte le sectionneur, donc on active le sectionneur, ce disjoncteur, ça laisse passer le courant et ça fournit du courant à l'installation. Donc je vous invite à couper le courant, à le descendre ici, mais en général, on me demande de mettre une prise ou des fils avec une prise à cet endroit-là, et donc de retirer tous les fils existants. Je mets juste une prise pour pouvoir avoir du courant sur mon installation. Et ensuite, je remonte le courant et j'ai du courant seulement sur ma prise que je peux répartir avec des rallonges ou des tourées. Alors, si vous n'êtes pas sûr de votre coût, alors j'insiste très fort là-dessus, je vous invite à faire appel à un électricien pour couper le courant et s'assurer qu'il n'y a plus de courant nulle part dans l'installation. Alors pourquoi je vous invite à faire ça? Déjà d'une, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne prendrez aucun risque en faisant appel à un professionnel. Et d'autre part, vous pouvez vous permettre, vu les économies que vous allez faire sur toute l'installation, de dépenser 200-300 euros sur un électricien pour couper le courant et sécuriser l'installation. Donc c'est une option que certaines personnes que je coach choisissent. Donc ils font appel à un électricien, donc soit moi-même, soit quelqu'un de leur secteur. Et en général, c'est 100, 200, 300 euros, ça dépend sur qui il tombe. Et au moins, ils sécurisent l'installation. Donc ils coupent le courant, ils demandent à avoir une prise en sortie qui commande avec ce sectionneur et au moins toute l'installation est sécurisée. Et là, on revient à la consigne très forte que je vous recommande, c'est de travailler sans courant et en sécurité. Donc encore une fois, ça c'est optionnel. Si vous voyez que vous avez accès directement à ce type de compteur et à ce type de disjoncteur, vous verrez que en sectionnant ça, vous allez essayer d'allumer les lumières ou de brancher quelque chose sur toutes les prises de votre installation et qu'il n'y a plus de courant nulle part dans votre installation. On fera un test de présence de courant, on verra ça par la suite avec une VAT, ce qu'on appelle une vérification d'absence de tension, pour voir qu'il n'y a vraiment plus de courant. Et là, vous pourrez débrancher les fils de votre installation.